Bonjour, bon alors j'espère qu'on ne sera pas coupé une nouvelle fois parce que ma vidéo s'est coupée en pleine marche. Du coup, je venais d'étaler du gélatos sur le papier et j'allais passer le pinceau pour l'étendre à l'eau. Vous voyez, jusque là il n'y a rien de compliqué, hein. Alors là, comme j'ai un papier texturé, il faut bien que j'aille faire pénétrer l'eau dans les petits creux. Bon, vous appliquez un peu plus que moi, là j'essaie d'aller vite parce que je sens qu'avec la chance que j'ai, l'économiseur d'énergie va s'enclencher sur l'appareil et vous verrez pas toute la suite. Voilà, donc ça c'est la version à l'eau. Juste avant, quand la caméra a coupé, je venais de faire la version à sec. Donc on étale chacun leur tour les gélatos, toujours du plus clair au plus foncé. Et j'ai passé l'éponge d'abord du plus clair, comme ça jusqu'au jaune. Après j'ai tourné vers le orange et j'ai terminé avec le rouge. Voilà, parce que si vous utilisez votre éponge un seul coin sur toutes les couleurs, vous allez avoir un méli-mélo et c'est pas joli du tout. Allez, je vais vous montrer maintenant une technique qu'on utilise pour ce qu'on appelle plus ou moins le papier magique. Vous avez dû connaître ça quand vous étiez petit. Des papiers avec des motifs qui apparaissent que quand on les fait ressortir. Sinon le papier ça se voit pas. Là pour utiliser ça, j'ai utilisé de la poudre à embosser. Je vous passe le détail pour embosser tout ça parce qu'au niveau du son ça va pas être top. Le caméscope il va pas aimer du tout. On va se contenter d'y mettre du gélatos, donc toujours en tenant bien à la verticale votre gélatos pour pas qu'il s'abîme. On passe sur le motif, hein, c'est pas très grave puisque de toute façon on va le nettoyer après. Hop. Voilà, je vais mettre que 3 couleurs là. Voilà. Alors, on peut faire à sec si on veut. Vous avez vu, hein, j'ai tourné. Voilà, je mets du jaune. J'ai un coin de jaune sur le truc, donc j'ai mis du jaune en même temps. C'est pas tout à fait top. Je vais utiliser un coin d'éponge propre, mais si vous avez un torchon, faites-le. C'est juste que j'ai oublié de préparer le torchon. Et vous nettoyez la partie où vous avez embossé, comme ça on fait ressortir. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai même réussi à mélanger jaune, là. On voit le jaune un peu partout, comme ça. Là, j'ai embossé avec du clear, de la poudre embossée clear, donc c'est le même système, hein. On change rien au principe. On utilise toujours du plus clair vers le plus foncé. Et puis sur ce coup-là, je vais peut-être vous le passer à l'eau pour que vous puissiez voir. Je vais mettre le rouge, mais c'est franchement pas la couleur que j'aime là-dedans. Et je trouve que ça rend pas très joli. Mais bon, c'est pour que vous montrer chacune des couleurs. Et là, on va simplement passer le pinceau. Alors c'est comme tout à l'heure, hein, le papier texturé, et il va falloir faire rentrer l'eau jusque dans les creux du papier. Appliquez-vous un peu plus que moi parce que moi je me dépêche pour éviter que la caméra coupe, mais vous avez le temps. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça fait une fois mouillé. C'est pareil, on utilise un petit chiffon pour faire réapparaître l'embossage. Voilà.
voyez, il y a encore des épaisseurs de poudre, hein. On peut encore passer l'eau ou passer un coup d'éponge à la fin. Ça, c'est une des techniques. Après, on peut faire pareil, c'est sur avec les tampons. Vous pouvez utiliser les gélatos directement sur les tampons. Alors, je vais vous montrer à sec. Hop. J'aurais dû vous préparer un papier qui ne soit pas texturé, parce que tamponner sur un papier texturé, ça risque de pas donner grand chose de bien. Là, il va falloir que vous utilisiez votre imagination pour mieux voir. Hop. Voilà. Donc ça, c'est tamponné à sec. Vous voyez, j'ai utilisé deux couleurs. On voit le jaune au centre et puis le orange à l'extérieur. Je vais réutiliser la même couleur. Donc mon jaune sur le centre. Je déborde un peu volontairement. Et le orange le plus clair sur l'extérieur. Et là on va faire une empreinte moins précise, volontairement. Parce qu'on va utiliser un spray. Et s'il veut bien marcher, parce qu'il marche une fois sur deux, voilà. Bon, même pas une fois sur deux. Donc le principe, c'est de mouiller le tampon. Donc là, ce sera pas très aussi bien, puisque vous voyez, je le fais au pinceau, donc je mélange les couleurs. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu plus flou au niveau du dessin. Voilà, vous avez pu voir ce que ça donnait, les différentes façons de faire. Je peux vous montrer d'autres exemples qui ont été faits à l'association. Là, c'était avec un pochoir. Au pochoir et à l'éponge. Je ne sais pas si vous voyez les petits papillons. Donc là, c'est la technique de base, justement, avec à sec et à l'eau. Là aussi, sur la petite fleur, à sec et à l'eau. Et puis, il y a des genres de... Vous pouvez utiliser aussi une feuille de plastique, vaporiser, faire vos traces de gélatos sur vos feuilles de plastique, vaporiser le plastique et tremper votre papier et vous avez des fonds. Voilà. Et ce fond là, on le voit beaucoup plus. Je ne sais pas si vous voyez aussi le mandala. J'essaie de vous trouver... Ah oui, cette technique là, c'est fait au pinceau. Donc j'ai simplement prélevé, mis pareil sur ma feuille plastique, un petit peu de gélatos. Le plus simple, c'est que je vous montre. Hop. Voilà, une petite trace comme ça. Après, je prends un pinceau, je dilue et je passe mon pinceau sur mes motifs. Voilà. Vous voyez, ça fait, j'ai utilisé différentes couleurs, comme ça j'ai comme des dégradés un petit peu sur certains pétales de fleurs. Hein. Là, j'ai utilisé les différentes couleurs, donc j'ai commencé par mettre le jaune, et après j'ai mis les différents roses, et je suis passée à l'eau dessus. Là, j'ai utilisé deux techniques. J'ai d'abord mis des taches de gélatos, mouillé, retourné mon papier dedans, et ensuite j'ai repassé au pinceau des petites taches comme ça, avec ce gélatos là, que j'ai d'abord frotté comme ça, que j'ai ensuite passé au pinceau. Hop là, c'est bien sec, du coup ça a pu marcher tellement. Vous voyez, du coup j'ai fait des couleurs assez différentes. Je pense que c'est à peu près tout, hein. Différents fonds évidemment, hein, toujours fait sur le plastique.
Voilà, le fond, bah, c'est pas dur, hein. Vous prenez, vous avez fait vos tâches et vous mouillez, et voilà, c'est fait. Voilà à peu près les différentes solutions que j'ai montrées au niveau de l'association. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous en faire part, hein. C'est toujours bon à prendre.